Bonjour et bienvenue dans les vitamines du royaume pour cette capsule qui durera plus que 2 minutes, mais moins de 10, sur un sujet important, les relations parents et enfants. J'aimerais tout d'abord m'adresser aux parents. Donc avoir des enfants, c'est déjà une grâce de Dieu, ça doit être un bonheur pour le couple, mais dans l'âge actuel, aujourd'hui, ça devient presque un fardeau, tellement on est calculateur, tellement l'homme est centré sur lui-même et égoïste. Donc c'est un fardeau financier, mais aussi il y a un fardeau sociétal aujourd'hui que les parents doivent supporter. Pourquoi? Parce que dès l'entrée à l'école, la notion de respect des personnes âgées, des parents, des grands-parents, pour beaucoup ne sont plus vraiment enseignés et ça s'est perdu. L'enfant est devenu roi dans notre société. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et le mépris de l'autorité parentale est très courant parmi la jeunesse. Ceci dit, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a toute une frange de jeunes qui méprisent l'autorité parentale pour leur plus grand malheur. Nous allons le voir tout à l'heure au travers de l'Écriture. En plus, l'éducation n'est pas une bonne pédagogue pour tout ce qui a trait à la parole de Dieu, puisque l'éducation introduit la confusion dans les consciences de ces jeunes pousses, notamment quant à la création du monde. Ça, c'est une chose, mais aujourd'hui, c'est la confusion des genres, puisque l'homme et la femme n'existent plus, ils ont été réduits à des orientations sexuelles, ce qui amène une grande confusion d'identité. Avec une confusion d'identité, pensez-vous qu'une société peut survivre? Toutes les sociétés qui ont eu les confusions d'identité ont fini par disparaître. C'est pourquoi mon message aujourd'hui pour les parents, c'est de votre responsabilité d'éduquer vos enfants, d'instruire vos enfants, de reprendre vos enfants, bien que ce soit contraire à tout ce qu'on dit aujourd'hui, afin qu'ils acquièrent la sagesse et marchent dans des voies qui leur permettront de jouir du bonheur et de vivre en harmonie. Amen. Ça, c'est la Bible qui le déclare, on va voir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui ont eu des vies d'enfants dans la rébellion et toutes ces choses connaissent des vies misérables. Pourquoi? Parce que les principes spirituels qui régissent ce monde, qu'on le veuille ou non, n'ont pas été enseignés. Pourtant, ces principes spirituels sont clairement exposés dans la Bible. Donc mon conseil pour les parents, c'est faites-leur connaître la Bible, le respect, la prière, l'obéissance, et qu'ils s'approchent de Dieu, qu'ils découvrent Dieu et qu'ils aient une bonne communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera bien plus utile que toutes les théories ou philosophies auxquelles on a accès aujourd'hui, parce que toutes les philosophies sont sans puissance pour résoudre les conflits, pour résoudre les problématiques et les défis auxquels notre génération est exposée, ainsi que les générations futures. Et mon dernier message pour les parents, c'est de dire, la vie de votre enfant, le bonheur de votre enfant ne dépend pas de l'éducation, dépend de vous-même, parce qu'une société à la dérive ne peut pas promouvoir le bonheur, c'est juste absolument impossible. Donc vous tenez le destin de vos enfants entre vos mains. Alors, que dit la Bible? Eh bien, la Bible, il y a en tous les cas quelques versets clés qu'on doit comprendre, vraiment comprendre, parce que c'est les principes spirituels qui se cachent là derrière. Deutéronome 5,16, je vous dirai ce premier verset qui dit « Honore ton père et ta mère comme ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. » Amen. Honorer ses parents a une influence directe sur la vie d'adulte, sur le bonheur de la vie, et sur la longévité de la vie. Beaucoup de jeunes qui ont été rebelles, qui ont méprisé leurs parents, beaucoup sont morts dans des âges plutôt jeunes. Ils n'ont même pas atteint l'âge de l'âge adulte mature, parce qu'on n'a pas respecté cet ordonnancement ici. Nous devons honorer nos parents, même si on a des accords avec eux. Pourquoi? Parce que notre vie et le bonheur de notre vie en dépendent. Et beaucoup ont sacrifié leur vie à cause de ces choses qui ne leur ont pas été enseignées. La deuxième verset que j'aimerais vous lire, c'est dans Proverbe 17,6 qui dit que les enfants des enfants, ça veut dire nos petits-enfants, j'en ai 3, bientôt 3, sont la couronne des vieillards et les pères la gloire de leurs enfants. C'est ça, nos enfants et nos petits-enfants, grâce à la vie qu'ils vont mener, une vie saine, une vie correcte, doivent être notre couronne. Alléluia. Et un père doit être la gloire de son enfant. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné les moyens d'être heureux et de jouir de la vie. Amen. Le bonheur des enfants dépend des relations avec leurs parents. Mais la Bible dit aussi pour les parents d'instruire les enfants. Voyez,
il dit par exemple, Proverbe 22:6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. » Si on n'éduque pas les enfants selon les principes bibliques, nous construisons les fondations sur le sable et lorsque le vent viendra sur cette maison, elle va simplement s'écrouler. Il est aussi question de correction. À l'époque, on utilisait la verge. Proverbe 29:15 dit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. » Combien d'enfants à qui on ne dit jamais rien, on laisse tout faire, font la honte de leur maman aujourd'hui. Et vraiment, même la maman, lorsqu'elle est au magasin, ne peut pas reprendre l'enfant, même de 5-6 ans, parce qu'on lui a jamais inculqué les choses. Alors je ne dis pas de battre les enfants, de prendre le ceinturon, de les faire saigner, mais il y a beaucoup d'autres moyens aujourd'hui qui permettent de reprendre et de corriger les enfants sans être en contradiction avec la loi. Mais insensé est le parent qui laisse tout faire parce que un jour l'enfant va lui causer de graves soucis. La parole le dit aussi. Je ne veux pas sortir tous les versets. Maintenant, pour les enfants, il y a aussi quelque chose de très très important qui est dit et qu'on doit comprendre ça en tant que parent. Il est dit, Proverbe 20:20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Ça, c'est quelque chose, c'est une menace qui est grave. Alléluia. Ça veut dire que là, malheureusement, si quelqu'un fait ça, la mort, le malheur va se trouver sur son chemin. Ça, c'est une loi spirituelle qu'on doit comprendre et il faut vraiment veiller, tout faire pour que vos enfants connaissent que ce ne sont pas des choses à faire. Et la parole de Proverbe 30:17 va encore plus loin parce qu'il dit « L'œil qui se moque d'un père », beaucoup d'enfants se moquent de leur père aujourd'hui, et qui dédaignent l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ça veut dire que pour de tels enfants, lorsqu'ils grandiront, il n'y aura pas la protection de Dieu autour d'eux. Parce que nous devons la vie à nos parents. Et même, comme je le dis, si on n'est pas d'accord avec eux ou s'ils ont fait des choses qui ne nous ont pas plu, nous devons quand même les honorer. Alors après, il y a une différente manière d'honorer les parents. Ça sera peut-être l'objet d'une autre capsule. Donc, vous voyez qu'il y a des enjeux qui sont très importants pour nous les parents concernant nos enfants. Nous sommes les garants de leur vie future, de leur bonheur et de leur longévité. Mais ça, c'est notre responsabilité. J'ai dit que je voudrais aussi m'adresser aux enfants. J'aimerais m'adresser à tous les enfants aujourd'hui. Vous pouvez même faire écouter cette vidéo à vos enfants et c'est pour ça que j'utiliserai le tutoiement. Je m'adresse à un fils ou à une fille en lui disant tu dois chercher par tous les moyens avoir des bonnes relations avec ton père et ta mère. Il y va de ta santé, de ton succès. C'est une réalité. Si tu leur as causé du chagrin, des peines, repens-toi, demande pardon à Dieu d'abord et ensuite va leur demander pardon. Si tes parents t'ont fait du tort, pardonne-leur, comme le dit la parole de Dieu. Demande particulièrement à ton papa de t'enseigner la parole de Dieu. Pose-lui des questions à ce sujet. Mais si il n'est pas croyant, tourne-toi vers ta mère. Et si ta mère n'est pas croyante, achète-toi une Bible et cherche par toi-même et tu trouveras des choses merveilleuses. Et les choses que tu trouveras, tu les mets en pratique et tu récolteras de grandes bénédictions et tu seras en distinction parmi les jeunes de ta génération. Demande aussi la prière le soir à ta famille. Car ça va beaucoup vous aider à régler les petits problèmes et ça va solidifier les relations entre les uns et les autres. Je dis à un fils, à une fille, construis ta vie sur la parole de Dieu. Ne fais pas comme le reste du monde, mais construis ta vie sur la parole de Dieu. Lis-la et cherche la sagesse comme Salomon. Dieu t'a donné des dons et des talents. Et si tu ne les connais pas, cherche-les. Sache aussi que l'adversaire va toujours venir pour voler ce que Dieu t'a donné. Ne te laisse pas faire. Et combat. La vie est un combat. Comme un joueur de tennis, il a sa raquette, c'est la parole de Dieu. Il a des aces, c'est sa prière. Il monte au filet, c'est la méditation, la lecture de la parole. Et il a des victoires. Ça, c'est la voie droite. Alors, tu dois faire ta part, fais ta part, et Dieu va faire la sienne. Prie beaucoup, approche-toi de Jésus, dis-lui tous tes petits soucis, développe ta relation avec lui. Voilà, j'aimerais juste conclure en disant que parents et enfants peuvent avoir le bonheur de cohabiter ensemble. Que de familles détruites, que de familles séparées, parce qu'ils n'ont pas compris ces principes spirituels. Les uns dépendent des autres, mais les uns influencent les autres. Ainsi en est-il, la parole de Dieu est claire. Il y a beaucoup de bénédictions. Pourquoi passer à côté de ces bénédictions? Construisons notre vie sur la parole de Dieu et non sur les fantasmes des hommes, et nos enfants seront heureux et nous aurons une vie heureuse. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.